Salut les J-Coders et bienvenue dans ce tutoriel sur les outils Python qui permettent de faire du Python sans rien installer sur votre poste. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir les deux outils dont je vous ai parlé la dernière fois dans les tutoriels Python pour débutants. Et je vais vous montrer aujourd'hui concrètement comment ils fonctionnent pour que vous aussi, vous puissiez faire du Python sans avoir à installer quoi que ce soit sur votre poste. Donc, le premier outil dont je vous avais parlé, c'était onlinepython.com. Je vais mettre le lien dans la description également. Mais c'est très simple, vous allez sur onlinepython.com, vous arrivez sur une page dans laquelle il y a un peu de code. Moi, j'ai copié mon propre code dedans. Donc c'est le code du tutoriel sur les fonctions. Donc j'ai une petite fonction et ensuite je l'applique et je fais un affichage. Et si je lance ce truc-là, vous voyez que ça m'affiche tout simplement gin tonic le résultat. Mais je pourrais faire tout simplement un print hello world. Hop. Et pareil, ça m'afficherait hello world. Donc online Python, c'est super simple. Vous allez sur le site, vous tapez du Python ici, et le résultat sort là. Et si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop les fonds blancs, vous appuyez là-dessus, et là, c'est le bonheur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors, les fonctionnalités restent limitées, vous ne pouvez pas utiliser des modules externes, etc. Mais pour faire du Python classique, franchement, vous n'avez pas mieux. C'est super simple, vous y allez, vous codez, vous sortez, c'est tout. Donc typiquement pour tester des petites commandes lorsque vous êtes en train de regarder un tutoriel de la chaîne JoyCode par exemple, vous pouvez utiliser ça, c'est nickel. Comme ça vous faites votre petit test sur un onglet à côté, pas besoin d'être sur votre PC. J'ai pas testé sur le mobile mais peut-être que ça marche. Enfin, voilà, éclatez-vous, c'est super simple, vous tapez, vous rentrez là-dessus, vous faites du Python. Mais maintenant je vais vous montrer un autre outil qui est un peu plus avancé et qui s'appelle ripple.it. Alors, je vais aller sur la page de base, donc vous allez sur replit.com ou sur ripple.it, il me semble que ça fonctionne. Voilà, et ça vous redirige ici. Alors, sur ce site-là, il faut se connecter. Donc là, je suis connecté avec mon compte Google. Donc, si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un, hein, voilà, entre nous soit dit. Et connectez-vous avec votre compte Google sur ripple.it. Donc ça, c'est la seule chose que vous devez faire, vous devez créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez en fait créer des projets dans lesquels vous allez faire du Python. Donc là, moi, j'en ai créé un. J'ai créé le projet calculatrice donc avec le code de la calculatrice que je vous ai montré dans le dernier tutoriel de Python pour débutants. Et là, vous voyez que j'utilise un module externe, hein, PSimpleGUI, donc qui est une bibliothèque tierce, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pas une bibliothèque de Python, c'est une bibliothèque qu'il faut installer normalement. Et ce qui est super sur ripple.it, c'est que vous avez juste à écrire le import et après écrire votre code. Il n'y a pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Et lorsque vous allez faire run, il va automatiquement installer, trouver le package. Il va l'installer. Là, regardez, il m'installe PSimpleGUI, ce qui est incroyable. Alors là, vous voyez pas bien, c'est juste en dessous de la caméra. Hop. Mais c'est juste là. Et après, le truc de fou, c'est que j'ai une interface graphique qui me lance même une machine virtuelle dans mon navigateur pour pouvoir interagir avec mon interface graphique s'il y en a une. Donc là, on est vraiment sur des fonctionnalités avancées. C'est vraiment une tuerie ce truc. Donc pour moi, c'est un des meilleurs outils de Python en ligne. Alors ça demande un compte, mais une fois que vous avez un compte, c'est open bar. Et là, il suffit d'arrêter, et voilà. Et donc là, on est sur un code qui est quand même complexe, mais je peux tout lancer. Et ce qui est cool, c'est que tout est sauvegardé, donc ensuite je peux revenir, remodifier mon code. C'est exactement comme si j'étais en train de coder sur mon IDE. C'est pareil. C'est juste que c'est en ligne. Et donc du coup, vous n'avez même pas besoin d'avoir Python sur votre poste. Vous n'avez même pas besoin de vous poser la question de comment est-ce que je dois installer, machin, créer un environnement virtuel ou autre. Il fait tout seul. Alors, c'est plus lent, ça va moins bien marcher que sur votre poste, c'est un peu chiant pour accéder aux fichiers, etc. Donc il y a quand même quelques petites limitations, forcément, ça reste un site web. Enfin là, on est dans un navigateur, faut voir les choses quand même. Mais en dehors de ça, bah voilà, vous pouvez tout faire. Donc franchement, moi je recommande très 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 chaudement Ripple.it, donc Replit, lorsque vous faites du code un peu avancé et lorsque vous voulez écrire deux trois commandes, allez-y direct sur Online Python, c'est trivial et les deux sont gratuits.
Tant que vous faites des repos publics ou des trucs GitHub, c'est gratuit. Si vous voulez faire votre petit code privé, là, il faudra payer. Mais bon, à un moment, on n'a rien sans rien. Donc essayez, amusez-vous, et en plus comme ça, vous pouvez aller coder en Python n'importe où, en vacances ou autre, dans le train sur votre téléphone peut-être, ça j'ai pas essayé. Mais voilà, éclatez-vous, et à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tutos Python. Bye bye. Si la vidéo vous a plu et que vous avez envie d'essayer ces nouveaux outils, n'hésitez pas à aller voir les tutos pour débutants de Python pour justement pouvoir apprendre à pratiquer en Python dès aujourd'hui. À très bientôt.